Salim, un garçon de 10 ans, est né dans un petit village entouré de grands champs de blé. C'était un enfant curieux qui aimait la nature et passait la plupart de son temps à explorer des petites choses que les autres trouvaient sans importance. Salim vivait avec ses parents et sa petite sœur dans une maison simple. Son père était fermier et sa mère tissait des tapis faits à la main. Chaque matin, après avoir fait ses devoirs, Salim allait s'asseoir sous un grand arbre de mûrier près des champs. Sa vraie passion était d'observer les fourmis. Un jour, pendant que Salim était assis sous l'arbre, son ami Ali est arrivé. Ali avait le même âge que Salim, mais il était moins intéressé par la nature. Il s'est assis à côté de lui et a demandé « Que fais-tu ici ?»« Je te vois toujours regarder le sol. Tu ne t'ennuies pas ?» Salim sourit et montra une petite fourmilière où les fourmis se déplaçaient sans cesse. « Regarde ces fourmis. Je me demande toujours comment elles peuvent travailler autant et transporter des choses bien plus lourdes qu'elles. As-tu déjà vu une fourmi s'arrêter ?» Ali haussa les épaules et dit « Ce sont juste des fourmis. Pourquoi les regarder ?» Salim répondit avec enthousiasme « Mais pense à ça. Si chaque petite créature arrête de travailler, comment serait le monde ? Les fourmis sont petites, mais elles construisent leur royaume et aident l'environnement. » Un jour, Salim décida de suivre les fourmis pour voir où elles allaient. Il prit sa loupe et les suivit prudemment sur une longue distance. Finalement, il arriva sous un grand arbre avec beaucoup de feuilles sèches au sol. Les fourmis ramassaient les feuilles et les transportaient vers un petit trou. Salim s'assit et les observa pendant des heures, puis rentra chez lui pour raconter à son père ce qu'il avait vu. Salim dit à son père « Les fourmis ne s'arrêtent jamais de travailler. Cela me rappelle les histoires que tu racontes sur nos ancêtres et comment ils travaillaient ensemble pour construire le village. » Son père sourit, lui caressa la tête et dit « C'est une observation intelligente, Salim. Les fourmis nous enseignent le travail d'équipe et la persévérance. Même si tu es petit, tu peux accomplir de grandes choses si tu travailles dur. » Le lendemain, Salim apporta un livre sur les insectes de la bibliothèque de l'école et commença à lire sur la vie des fourmis. Il découvrit que les fourmis ne sont pas seulement des créatures travailleuses, mais qu'elles ont un système social complexe. Il commença à partager ce qu'il avait appris avec Ali et ses autres amis. Il leur dit « Saviez-vous que les fourmis peuvent transporter des objets 10 fois plus lourds qu'elles et qu'elles vivent dans des communautés semblables à des villages ?» Ses amis l'écoutaient avec étonnement. Mais Ali dit « À quoi cela sert-il de savoir tout ça ? Les fourmis ne te rendront pas riche ni célèbre. » Salim répondit calmement « Peut-être que cela ne me rendra pas riche, mais cela m'aide à comprendre le monde qui m'entoure. Et chaque connaissance est un pas en avant. » Les années passèrent, et Salim grandit, mais il n'oublia jamais sa passion pour les fourmis. Il alla à l'université et étudia la biologie. Il se concentra sur l'étude du comportement des fourmis et comment cela pourrait aider à comprendre des systèmes complexes. Après des années d'études et de travail acharné, Salim découvrit une manière d'appliquer les mouvements et la coopération des fourmis pour améliorer les réseaux de communication. Lors d'une grande conférence scientifique, Salim présenta un article intitulé « Utiliser les modèles de comportement des fourmis pour améliorer l'efficacité des réseaux numériques ». Son travail impressionna des scientifiques et de grandes entreprises technologiques. Après sa présentation, quelqu'un dans le public lui demanda « Qu'est-ce qui t'a inspiré à étudier les fourmis aussi profondément ?» Salim sourit et répondit « Tout a commencé quand j'étais un petit garçon dans mon village. J'ai appris des fourmis que le travail en équipe et la persévérance peuvent accomplir de grandes choses. » Après la conférence, Salim retourna dans son village et visita l'arbre sous lequel il s'assoyait lorsqu'il était enfant. Il se rappela ces moments simples qui avaient été le début de tout. Il regarda le sol où les fourmis se déplaçaient régulièrement et dit doucement « Même les choses les plus petites peuvent faire une grande différence si nous comprenons leur valeur. » Il écrivit ensuite dans son carnet « La vie est comme une fourmilière. Elle peut sembler petite et ordinaire, mais elle cache un système étonnant et de grandes leçons. Celui qui observe apprend, et celui qui apprend fait la différence. »